Je rejoins vos propos, Monsieur Homé, mais je vais aller plus loin. En effet, comme le soulignent plusieurs journaux spécialisés, c'est un semestre historique pour le groupe PSA. Porté par la reprise des activités européennes de General Motors et le succès de ses SUV, le groupe a vendu plus de 2 188 000 de véhicules dans le monde, un chiffre en hausse de presque 40%. Donc pourquoi aider sur fonds publics une entreprise rentable et en croissance pérenne, alors que d'autres, comme Manurin, que vous connaissez bien, Monsieur le Président, demandent depuis des années de l'aide pour accéder au crédit bancaire et ne trouvent finalement aucun soutien financier. Cette entreprise centenaire faisant partie du patrimoine industriel français, leader mondial de son secteur d'activité, emploie près de 160 salariés et revendique un carnet de commandes stable de 100 millions d'euros. La société aurait pu même décrocher un contrat d'un peu plus de 50 millions d'euros au Turkménistan s'il n'avait pas été décidé de mettre la société en redressement judiciaire. Elle était au cœur d'un projet porté par M. Le Drian pour la création d'une filière munitionnaire en France aux côtés de Nobel Sport, fabricant de poudre en Bretagne, et de Thales. Or, personne ne prend réellement en main le dossier de l'accès au financement de Manurin. Si Manurin n'avait pas de problème récurrent de trésorerie et de financement à l'export, ce leader mondial de son secteur serait vraiment en facteur, vraiment en forme. Alors, à qui la faute ? Beaucoup de promesses de l'État, de politique, mais à ce jour, cette société est en redressement judiciaire et intéresse, semble-t-il, fortement certains de ses concurrents étrangers européens. Un consortium des Émirats arabes unis est bien positionné. Alors en attendant, nous estimons que verser un chèque de 8 millions d'euros au groupe PSA, qui est en très bonne forme, alors ce n'est pas 1,3 milliard de bénéfices, mais 1,9 en mars 2018, chiffre que vous pouvez vérifier, et qui se targue en plus d'employer des migrants économiques. On a eu cette information cette semaine, alors que notre région connaît un taux de chômage à 9%, est quand même scandaleux. Mais quand même, il faut soutenir la filière industrielle. Nous nous abstiendrons donc sur ce dossier. Je vous remercie.